Donc, en fait, je vais vous raconter une rencontre. Parce que c'est de ça dont il s'est agi pour moi, ce que j'essaye d'expliquer un peu donc, voilà, dans le livre qui m'avait été commandé par les éditions du Seuil il y a quelques années, parce qu'on s'est aperçu que des livres de découverte de Maïmonide, eh bien, il y en a assez peu, finalement, en France tout au moins. Il y en a bien quelques-uns, mais qui ne sont pas si vraiment exhaustifs ou qui ont tendance à romancer aussi la vie de l'auteur. Et sur Maïmonide, il y a plein de légendes, mais c'est peut-être bien des fois de distinguer la légende de la réalité. Par exemple, il y a eu des légendes comme quoi Maïmonide aurait rencontré Richard Cœur de Lion. Historiquement, c'est impossible. C'était impossible. De la même façon, Maïmonide n'a jamais rencontré Saladin lui-même. Il a soigné son fils et il y a eu un épître, une lettre, qui a été traduite en français par la guérison par l'esprit. Alors bon, à tort, à raison, je ne sais pas si le titre est vraiment exact, ça fait penser à Freud. C'était pas très freudien, hein, la manière dont Maïmonide soignait, mais quand même, il y avait voilà, quelque chose chez Maïmonide de l'ordre de les maux du corps ne sont pas uniquement ceux du corps, il existe aussi des maux de l'âme, et que lui-même a expérimenté tout au long de sa vie. Si on lit un peu ses lettres, on s'aperçoit, somme toute, que Maïmonide souffrait peut-être d'une forme de dépression chronique qui l'affligeait littéralement, c'est-à-dire qu'il pouvait rester alité pendant des jours et des jours pour le temps que passe ce qu'il appelait la mélancolie. Et il expérimentait lui-même des médicaments, c'est-à-dire des potions, des plantes qu'il alliait les unes avec les autres pour essayer de soigner ce mal de l'esprit. Et il a écrit des traités de médecine sur ce point. Comme vous le savez, Maïmonide était médecin, rabbin, philosophe, astronome. Donc voilà, il y a des légendes et puis des choses réelles. Par exemple, autre légende, et ça sera un peu aussi un des objets de la discussion de ce soir. La légende, c'est celle de sa conversion volontaire à l'islam. Et c'est une légende qui a la peau dure parce que même encore des savants actuels peuvent écrire des livres sur la possible conversion, disons, volontaire de Maïmonide à l'islam. Alors, je vais essayer de vous montrer un peu l'arrière-plan. Pourquoi on peut dire ça? Parce que c'est quand même des savants qui disent ça, il faut aussi le prendre au sérieux. Les légendes, on peut aussi les prendre au sérieux. Mais qu'est-ce que cela dit du rapport et de la réception de la philosophie de Maïmonide dans la tradition juive? Et c'est cette approche-là que j'essaierai de vous montrer ce soir. Alors, je vous le disais donc un peu en préambule, c'est aussi l'histoire d'une rencontre. Moi, je ne suis pas juive, donc c'est vrai que je dirige l'Institut Rachi. C'est le grand rabbin Sira qui m'avait fait venir de Strasbourg à l'époque. Je venais de finir ma thèse à Strasbourg, ma thèse que j'avais faite sur Maïmonide, et il m'avait demandé de venir enseigner à l'Institut Rachi. Et c'est comme cela, en fait, que j'ai fait un parcours qui est là jusqu'à nos jours. Et puis après, bon, il y aura d'autres parcours peut-être. Mais depuis, en fait, une université d'Aix-en-Provence où j'ai commencé à étudier la philosophie au département de philosophie d'Aix-en-Provence. Et rien ne me prédestinait du tout à découvrir Maïmonide. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, moi, je venais en fait d'un enseignement catholique. J'avais été toute ma jeunesse dans des écoles jésuites. Et donc, bien évidemment, soit en fait, dans ce cas-là, on embrasse les ordres, soit on devient athée. Moi, voilà, ça a été plutôt l'athéisme qui a été l'option que j'avais choisie. C'est aussi des options aussi adolescentes, de révolte, bon. Donc, moi, mes philosophes privilégiés, c'était Nietzsche et quand même Spinoza. Donc, quand même, bon. Et depuis un athéisme vraiment militant à l'époque. Et donc, depuis mes 17 ans, je savais absolument tout sur la religion, et puis quelles que soient les formes religieuses, de toute façon, c'était du pareil au même, comme dit Spinoza, Dieu c'est asile de l'ignorance. Voilà, donc c'était à peu près le savoir que j'avais de tout cela, et en deuxième année de fac, hélas, il s'est passé une tragédie dans ma vie, j'ai oublié de m'inscrire aux options de deuxième année. Et là, c'était terrible parce qu'il me restait exactement 6 heures pour m'inscrire, ce qui veut dire que toutes les options intéressantes étaient déjà prises.
comme grec ancien, par exemple. Je voulais continuer en fait le grec ancien, c'était impossible. L'archéologie, tout était déjà pris, donc tout était, voilà, donc tout était fini. Il restait deux options, sport ou philosophie du judaïsme. Et là, ça a été un moment d'horreur, non pas vis-à-vis du judaïsme en tant que tel, mais comment est-ce qu'on peut enseigner de la religion à l'université. Là, ça a été une contradiction massive pour moi. Et j'étais prête à écrire au président de l'université comment une université française peut obliger une pauvre étudiante en philosophie, parce qu'elle a eu un lapsus, de devoir suivre un cours de philosophie de religion. Oui, parce qu'en fait, le sport, c'était encore pire pour moi. J'avais fait mienne la maxime que vous devez connaître. Quand l'envie de faire du sport me prend, je m'assois et j'attends que ça passe. Donc, à l'époque, j'aurais fait sport, je prenais un 6 sur 20. Donc, je me suis dit, entre deux mots, bon, ben, si je bachote un peu, j'aurai certainement la possibilité quand même de passer mon option. Et donc, du haut de toutes mes vérités, je suis arrivée dans une salle où il y avait 80 élèves. Là, je n'avais jamais vu ça dans ce type de cours. Il y avait tellement d'étudiants qu'on devait s'asseoir par terre dans le couloir. Et le professeur essayait de parler un peu fort pour se faire entendre. Là, je me suis dit déjà, c'est étonnant, parce qu'il y ait autant de monde. Alors, sauf il a réussi à convertir tout le monde, et soit il y a quelque chose qui se passe. Et j'ai commencé à écouter les premiers mots du cours qui parlaient de la question de la perplexité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire la philosophie de la révolte, et dont Maïmonide lui-même, en quelque sorte, est un porteur, mais en même temps peut-être un porteur saint. Et là, pour moi, ça a été une découverte et une claque en même temps. Je me suis aperçue, en fait, de tous les préjugés que je portais sans le savoir. Préjugés, en fait, notamment sur qu'est-ce que c'est qu'une discussion talmudique. Ça, je ne savais pas, je ne savais, moi, je n'étais pas du tout issue de cette tradition. Le Talmud, je ne connaissais pas du tout. Donc, pour moi, elles étaient toutes calquées sur aussi une idée préconçue que j'avais de mon propre rapport à une religion particulière. Et là, j'ai découvert, en fait, que le Talmud est un lieu, en fait, de dialogue. Et de dialogue où, en fait, à la fin, on peut ne pas être d'accord. Et ce n'est pas si grave que ça. Donc, toutes les contradictions qui me paraissaient difficiles, en fait, elles avaient leur place. Et c'est peut-être de cela que se nourrit la philosophie. Contradictions internes, contradictions externes, et finalement qui sont porteuses de cheminement. Et donc ce que j'ai découvert avec Maïmonide, c'est que la perplexité, le doute, n'est pas nécessairement une faiblesse ou une fragilité, mais bien au contraire une source de construction. Et j'ai découvert tout un pan en fait d'une tradition que je ne connaissais pas, et c'est à travers cette tradition que finalement j'ai trouvé un sens à faire de la philosophie. Et donc, bon, évidemment, dès que je suis sortie du cours, je me suis précipitée dans la première librairie pour acheter le Guide des égarés. Donc, pour l'instant, on va l'appeler le Guide des égarés, et qui, après, ne m'a pas quittée jusqu'à maintenant, en tout cas jusqu'à mon doctorat, et puis ensuite mes recherches ultérieures. Donc voilà, l'histoire d'une rencontre. Je trouve que c'est intéressant parce que quand on appartient à une tradition, quelle qu'elle soit, quel que soit son rapport à sa tradition, on a quand même un arrière-plan qui nous semble familier. Mais pour un étudiant qui finalement a cet arrière-plan familier, eh bien, ce qui est si familier, l'ennemi familier, peut s'avérer être un allié. Et découvrir cela depuis une tradition que l'on croit être étrangère et qui permet en fait de cheminer dans le chemin qui est celui de la philosophie, donc qu'un étudiant peut choisir, eh bien, je me dis, c'est peut-être là aussi les bases de notre laïcité. Et c'est cela, en fait, que Maïmonide m'a fait découvrir, donc voilà, que je retrace aussi un peu dans la préface de mon livre, pour montrer aussi qu'on n'a pas besoin d'être juif, qu'on soit pratiquant, qu'on soit non pratiquant, qu'on soit athée. La question n'est pas là. La question, c'est à quel type de rapport au texte et aux autres est-ce que l'on a à faire? Qu'est-ce que l'on veut engager dans ce type de rapport? Et je pense que pour cela,
Maïmonide, vraiment, est une porte d'entrée, certes difficile, parce que quand on ouvre le guide des perplexes, enfin le guide des égarés, bah, c'est pas si simple, hein, parce qu'il semble avoir des portes multiples, et puis c'est pas toujours facile à appréhender. Mais précisément, cela demande un effort de pensée. Et c'est peut-être cela qu'il peut aussi nous apporter, l'effort de la pensée, et qui nécessairement oblige à sortir de ses préjugés, à s'arracher à ses préjugés. Donc voilà comment je suis arrivée à découvrir cet auteur, et puis à travers Maïmonide, la philosophie juive, le Talmud, etc. etc. Donc, ce que j'aimerais, donc comme vous connaissez peut-être assez bien Maïmonide, moi voilà, comme je vous le disais, ce que j'aimerais essayer de voir avec vous, c'est finalement quelles ont été les raisons profondes, comme lui les explique hein, dans ses textes, de ce qu'il a voulu entreprendre avec succès d'une réforme de la tradition juive. Alors, non pas une réforme de la Torah, qui évidemment n'a pas à être réformée en tant que telle, le texte pour Maïmonide doit être pris tel qu'il est, mais comment réformer le rapport à la Torah. Et il a posé cette question à un moment crucial au Moyen-Âge. Donc, je vous rappelle ces dates. Maïmonide, 1138-1204, donc il est né en 1138 à Cordoue, en Andalousie. Il est mort en 1204 à Fostat, donc qui était un quartier du Caire. Et l'expérience qu'il fait, c'est l'expérience de l'extinction du savoir dans les communautés juives. Donc c'est grave, en tout cas, c'est comme cela en fait qu'il le voit. Non pas qu'il n'y a plus de communauté juive, mais il n'y a plus de connaissances autonomes à l'intérieur de ces communautés, qui finissent par s'en remettre à des maîtres qui eux-mêmes, selon Maïmonide, ont perdu le savoir des origines qu'il fait remonter à l'époque des Tanaïm, c'est-à-dire au premier rédacteur du Talmud. Alors c'est quand même un constat très grave. Pourquoi ? Souvent, quand on entend le mot Moyen-Âge, on pense, notamment Andalousie, Moyen-Âge, immédiatement on fait le rapprochement avec l'âge d'or andalou. Et on se dit, surtout si on a vu le destin d'Amin Maklouf, on se dit quelle chance quand même de vivre à l'époque de Maïmonide et d'Averroès, qui était une époque de cohabitation et de paix entre les religions. Ça, c'est un mouvement rétroprojectif. Parce que l'âge d'or andalou, au moment de la naissance de Maïmonide, est passé depuis assez longtemps. Je vais juste vous rappeler quelques dates pour replacer dans le contexte historique. Cet âge d'or andalou était du temps du califat omeyyade, c'est-à-dire en gros de 756 à 1031. Maïmonide est né en 1138. Donc ça fait un siècle que les Omeyyades ont... en fait, il y a eu une guerre civile et le califat omeyyade s'est écroulé en 1031. Ils ont été remplacés par une tribu que l'on appelle des Almoravides, qui ont aussi fondé un califat. Et ils ont très vite, bon, je vais passer assez rapidement sur les Almoravides, que Maïmonide n'a pas vraiment connu. Il était tout petit, en fait, du temps des Almoravides. Mais par contre, il a très très bien connu ceux qui lui ont succédé, qui sont les Almohades. Et je vais là également vous rappeler la date de la prise de Cordoue par les Almohades, qui est 1148. Donc Maïmonide a 10 ans à ce moment-là. Et là, ça va être un tournant majeur, alors pas toujours pour le meilleur, dans la poursuite de la science de la Torah. Pourquoi ? Parce que du temps des Omeyyades, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'âge d'or andalou, de grandes écoles juives andalouses sont nées. Il y a eu de grandes académies qui rivalisaient avec la grande académie de Bagdad, qui était la garante de la légitimité du savoir d'Israël. Et des académies sont nées en Andalousie, à Séville, à Cordoue, à Lucena. Lucena, c'est l'académie dans laquelle a étudié le père de Maïmonide. Et ces académies ont fait quelque chose, c'est-à-dire qu'à la différence de l'enseignement traditionnel de Bagdad, qui était l'enseignement de ceux que l'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez, les géonimes, ça vous dit quelque chose? Un gaon,
Oui, bon, Géonim, c'est le pluriel de Gaon, d'accord. À la différence de ce qu'enseignaient les Géonimes, où il s'agissait d'un rapport assez dialectique à la Torah. En gros, vous avez une question, une she'ela, et vous attendez une réponse. Par exemple, je ne sais pas, bon, j'habite dans la ville de Rachi, je vais vous donner un exemple. Il y a une question qui avait été posée à Rachi, qui était juge rabbinique également, et la question c'était que voilà, c'est une catastrophe. On était avec des non-juifs, le vin était cachère, hein, on a partagé le vin, mais hélas, il y a un non-juif qui non seulement a pris la bouteille de vin dans ses mains, et en plus en a renversé par terre. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le vin, il est encore cachère ou pas? Et la réponse de Rachi, c'est de dire, eh bien, le vin qui est tombé par terre, non, évidemment, il n'est plus cachère. Oui, on ne va pas laper par terre. Donc voilà, c'est, vous voyez, une réponse qui peut être donnée, c'est-à-dire pour essayer de dénouer des situations. Et la réponse, elle n'est pas uniquement donnée comme telle, elle s'appuie sur des versets de la Torah et également sur des consensus, des discussions talmudiques. On extrait ces passages qui vont permettre de donner du sens ensuite à la question. Donc c'est bien en fait jusque-là, c'est-à-dire jusqu'à l'époque de ces académies andalouses, bien on avait tendance, je dis bien une tendance, hein, je ne veux pas non plus caricaturer, mais on avait tendance à considérer le texte de la Torah qui était révélateur par lui-même. Du fait même que le verset apparaît, tout s'éclaire. Ce qu'on appelle l'être d'une simplicité biblique dans d'autres milieux. Eh bien, les savants rabbins andalous ont dit non, pas du tout. Ce texte-là est écrit dans une langue qui s'appelle l'hébreu, et si on continue comme cela, nous allons complètement perdre la connaissance de notre langue. Parce que si l'hébreu est considéré comme, du fait même que la langue en hébraïque apparaît, tout s'éclaire, alors du coup, on n'a plus besoin de travailler cette langue elle-même. Donc, c'est une langue qui, n'est lue que pendant les offices ou pendant les fêtes. 2, uniquement par le rabbin, parce qu'évidemment, le reste de la communauté est incapable de le lire, parce qu'on ne parle pas hébreu. Du temps de Maïmonide, à Cordoue, on parlait arabe. C'était la langue du pays. Très peu de personnes. On pouvait transcrire, lire, par exemple, en hébreu. Il y a une différence entre lire un texte parce qu'on le connaît par cœur et comprendre le même texte. Par exemple, grâce au fait que je n'ai pas pu m'inscrire en grec ancien, je suis capable, par exemple, si vous me donnez un texte de Platon, je pourrais vous lire, il n'y aura pas de problème, je connais les lettres. Mais par contre, si vous me demandez de le traduire, j'en serais absolument incapable. Donc on appelle ça lire comme un perroquet. Il n'y a pas de sens qui est donné. Donc si vous voulez, on est à ce moment-là devant une situation où les rabbins sont capables de lire l'hébreu, de trouver du sens depuis leur lecture assez approfondie de la Torah, mais eux-mêmes sont tributaires, la plupart du temps, des réponses que sont données par le Gaon de Bagdad à l'époque, qui est la seule autorité légitime, seul le Gaon est légitimé à pouvoir donner une réponse qui fera autorité. Donc s'il donne une réponse, eh bien, on ne peut pas la contredire, ce qui est plutôt bien parce que ça permet aussi de s'orienter, mais on verra que ça peut aussi poser problème. Et comment est-ce qu'il donne cette réponse? Parce qu'il est spécialiste de Talmud, parce que là encore, toutes les communautés n'ont pas accès à l'ensemble des traités du Talmud. D'un point de vue matériel déjà, ce sont des manuscrits. Il faut quand même être assez riche pour pouvoir posséder ces manuscrits. Toutes les communautés ne sont pas suffisamment riches pour posséder une bibliothèque avec tous les traités talmudiques. La Torah, ok, mais le Talmud, c'est plus compliqué. Et même si on possède les exemplaires, il faut pouvoir naviguer à l'intérieur, ce qui n'est pas très simple non plus. Donc, surtout si en plus vous avez un problème très grave, on verra quel problème va être posé au Maroc, eh bien, on n'a peut-être pas le temps de naviguer pendant 2 ans dans l'ensemble du Talmud pour donner une réponse. Il faut quand même une réponse assez rapide. Et c'est à cela que sert le Gaon de Bagdad. Donc, il y a une compréhension de la Torah et du Talmud qui est on estime
que le texte est révélateur par lui-même, et c'est cela que vont contester les savants d'Andalousie, et qui vont commencer à étudier déjà l'hébreu pour lui-même, la langue hébraïque, depuis la langue, c'est-à-dire retrouver la syntaxe, la grammaire, la morphologie, et c'est par là même qu'ils vont redonner vie à la langue hébraïque, qui n'est plus un texte, qui n'est plus une langue morte, c'est-à-dire uniquement annonnée, mais qui peut être comprise. Alors ça, c'est un premier point. C'est de là que va naître ce qui deviendra plus tard la philologie, c'est-à-dire l'étude du texte par l'étymologie, la syntaxe, les racines, etc. L'étude de la forme même d'un texte. Et autre conséquence, eh bien dans ce cas-là, la Torah peut-être être également étudiée comme un texte littéraire de la même manière qu'un autre texte littéraire, moyennant le fait évidemment que c'est un texte révélé, certes, mais qui a une structure littéraire, comme d'autres textes peuvent aussi avoir des structures littéraires. Donc ils vont en quelque sorte introduire ce que la tradition appellerait des sciences profanes dans l'étude d'un texte sacré. Mais ce sera très porteur, parce que c'est à ce moment-là que nous aurons les plus grands piyutim, les plus grands textes de poésie andalouse et les plus grands traducteurs et commentateurs quand même de la Torah à l'époque médiévale. Salomon ibn Gabirol, par exemple, pour ne citer qu'un exemple. Donc c'est sur cette lancée que des écoles andalouses vont naître, vont prospérer et vont former de nouveaux savants. Mais cet effort va être arrêté net par par l'invasion de l'Andalousie par les Almohades. Alors j'aimerais vous dire aussi quelques mots des Almohades, parce que peut-être que tout le monde plus ou moins en a entendu parler, mais vous ne savez peut-être pas exactement quelle est l'origine de ce qui deviendra un califat. Alors les Almohades, c'est assez intéressant, parce que jusqu'à maintenant, vous savez peut-être, mais dans le monde musulman, c'est l'école sunnite qui est majoritaire. Bon, de nos jours, mais à l'époque également. Alors vous allez me dire, les Almohades étaient chiites alors. Non, pas du tout. En fait, ils étaient ni chiites, ni sunnites. En fait, c'était un personnage qui s'appelait Muhammad ibn Tumar et qui s'est autoproclamé Mahdi. C'est comme le Mashiach, d'accord. Il s'est autoproclamé Mahdi, c'est-à-dire guide spirituel et nouveau prophète. Alors, sur la base, effectivement, d'une inspiration chiite. On dit qu'il aurait été dans des écoles chiites avant et qui peuvent en fait supporter l'idée d'un guide spirituel. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas du tout chiite au sens où il va inventer sa propre jurisprudence du Coran et qui s'appuie exclusivement sur un retour à un rigorisme strict. Il trouvait que les Omeyyades s'étaient un peu dissipés, il y avait peut-être un peu trop d'alcool d'un côté, trop de culture aussi de l'autre, et surtout un relâchement des mœurs. C'est comme cela qu'ils ont pris le pouvoir au Maroc. Ils sont originaires du Maroc. Et donc, ce Ibn Tumar a été aidé par un chef de guerre, et ils ont commencé à se répandre dans le Maroc, envahir village par village, et à chaque village qui était annexé, la première chose qu'ils faisaient, c'était détruire les statues et interdire la musique. Ça nous fait penser que, moi je trouve ça assez intéressant, ça nous fait penser, bonjour, je trouve en fait à ce qu'il se passe au niveau de Daesh avec al-Baghdadi. C'est exactement, je ne dis pas que c'est le même mouvement, parce qu'à chaque fois c'est des mouvements dissidents. Al-Baghdadi n'est pas plus chiite que l'était Ibn Tumar, il n'était ni chiite ni sunnite, ils inventent leur propre lecture du Coran depuis une sorte de retour au littéralisme. Donc d'un côté, un littéralisme total, c'est-à-dire que le Coran doit être récité, et le fait même d'essayer de trouver du sens, c'est déjà de l'idolâtrie. C'est ajouter un sens humain, ce qui ne l'est pas. Donc l'interprétation, là, est complètement non seulement limitée, mais elle doit être réduite à néant. Et avec un retour à un rigorisme strict, et tout ce qui n'est pas musulman, et non seulement musulman, mais tout ce qui n'est pas almohade,
doit se convertir de force. Donc soit de visu, soit de force. Ça implique évidemment une conversion des Juifs et des chrétiens qui vivaient dans ces pays-là, mais également, en fait, ils pourchassaient les sunnites, qui étaient leurs rivaux directs. Donc, c'est dans ce moment, attendre que tout le monde soit assis, c'est dans ce moment très troublé que Maïmonide va vivre sa petite enfance. Parce que, encore une fois, donc, ils envahissent le Maroc et ils vont traverser la mer et prendre Cordoue en 1148. Donc Maïmonide a 10 ans et à ce moment-là, très très rapidement, toutes ces grandes académies juives vont fermer les unes après les autres. Donc Maïmonide, lui, quand il a 10 ans, eh bien, il n'y a plus d'école pour pouvoir le recevoir. Et encore plus lorsqu'il aura 14 ou 15 ans, enfin après sa bar mitzvah, c'est aux alentours de 12 ans, me semble-t-il. Mais et c'est après la bar mitzvah qu'après on peut entamer des études dites supérieures. Comment peut-il entamer des études supérieures alors même qu'il n'y a plus d'école pour l'accueillir? Donc il va devoir suivre cet enseignement depuis ce que son père se rappelle de son enseignement à Lucena. Donc il aura un seul précepteur avec son frère David, et son précepteur c'est son père Maïmon, en fait, donc le juge Maïmon, qui va essayer de lui donner tout ce qu'il savait. C'est pour cela, quand vous lisez par exemple sa lettre sur l'astrologie, lorsqu'il dit « Il y a une grande et merveilleuse tradition qui me vient de mon père et de ma famille », mais bien évidemment, il ne peut pas connaître pour lui d'autres traditions que celles de son père, parce que les écoles ont fermé. Et ce sera le grand drame de Maïmonide toute sa vie. Une nostalgie de cette science perdue et pour lui irrémédiablement perdue. Parce que tous ces savants sont soit exilés, soit morts. Et c'est cela, en fait, qui va le poursuivre, en même temps que, voilà, que les persécutions, qui va le poursuivre le restant de ses jours. Alors j'aimerais vous lire un petit texte de Maïmonide. Donc, c'est un passage de sa lettre, si j'arrive à le retrouver. Oui, c'est ça. C'est un passage, en fait, de sa lettre dans son épître au Yémen, donc à la communauté du Yémen. Et voilà ce qu'il dit, comment il se présente en tant que savant. Il dit « Je suis un petit parmi les moindres d'Espagne. » Donc, c'est pas grave. Je suis un petit parmi les moindres des maîtres d'Espagne, dont l'élite est descendue en exil, et je me suis consacré à l'étude de la Torah, mais je n'ai pas atteint la science de mes pères, parce que l'époque mauvaise et difficile nous a nui, et nous n'avons pas passé les nuits dans la sérénité. Nous sommes fatigués, et nous n'avons pas de répit. Mais j'ai couru derrière les moissonneurs sur tous les chemins, et j'ai glané. Et il continue en disant, j'ai glané aussi bien les débris que les perles. Comme si, en fait, il avait voulu tout prendre, et après faire le tri un peu plus tard. Donc je suis un petit parmi les moindres des maîtres d'Espagne et je cours derrière les moissonneurs. Ça veut dire que lui-même n'est pas un moissonneur. Il ne se présente pas comme tel. Lui-même, en fait, est tout simplement le petit qui court derrière les moissonneurs et qui essaye de glaner les débris de la science qu'ils ont laissée. Et c'est comme cela qu'il voit l'état de la science d'Israël. Alors vous allez me dire, le jugement est un peu hâtif quand même, parce que certes, en Andalousie, il n'y a plus d'école, mais il reste quand même le Gaona de Bagdad qui se porte bien. Il y a aussi en Europe des personnes qui ont voilà, une exégèse assez importante, notamment Rachi, par exemple. Il ne parle pas une seule fois des savants juifs. Les seuls savants auxquels il se réfère, ce sont des savants musulmans. Ibn Baja, par exemple, dont il apprend l'astronomie. Avicenne, il a été un grand disciple du philosophe Avicenne, qui avait enseigné un siècle et demi avant lui, et notamment en fait, sur les questions d'ophtalmologie et au niveau de la médecine. C'est quand même une chose qui va lui être reprochée dans la communauté juive, comme si en fait il rejetait toute la science d'Israël du côté des traditions folkloriques.
Et c'est un peu comme cela qu'il considère la science d'Israël, en se référant à ses maîtres musulmans et grecs. Ça va coincer. Donc, sur la question de l'apostasie volontaire, on peut comprendre comment cette légende a pu aussi naître en réaction au fait que Maïmonide n'a pas été non plus très... Enfin, il a malmené un peu quand même sa tradition. Alors, moi, la question que je me suis posée, parce que moi j'aime bien mener des enquêtes comme ça, surtout avec un philosophe que j'aime bien, je me suis dit, mais pourquoi quand même, certes, il y a de grands penseurs musulmans, de grands penseurs grecs, mais il y avait quand même aussi des penseurs juifs. Je vais vous parler de Salomon ibn Gabirol, mais il n'y a pas que Salomon ibn Gabirol, il y avait un grand Gaon qui s'appelait Saadia Gaon, et qui a vécu au Xe siècle. Donc c'est quand même bizarre et la manière des fois dont il parle de Saadia Gaon, il dit oui, bon, c'était un bon copiste. Enfin, je veux dire, c'est quand même pas, c'est pas très sympathique quand même pour Saadia Gaon, qui avait fait une synthèse, une des premières synthèses des grands débats philosophiques de son temps, qui, à mon sens, égale, en plus en plus réduit, égale la somme théologique de Thomas d'Aquin. Vraiment, je veux dire, il faut lire ces Emunot Vedeot, qui est un texte, une synthèse d'une grande brillance, je trouve. En plus, sans prendre parti, ce qui montre aussi la neutralité scientifique de Saadia Gaon. Donc, si quand même, il y a quelque chose. Donc, on va continuer sa vie. Donc, Maïmonide a 10 ans, et on sait que pendant une dizaine d'années, sa famille va devoir partir de ville en ville. Ils vont fuir Cordoue très rapidement, et vont fuir, en fait, les avancées almohades. À chaque fois que les almohades avançaient, ils vont fuir ces avancées. Donc, par exemple, on retrouve la famille Maïmon à Séville, où Maïmonide, dans son guide des égarés, explique qu'il a il a suivi des cours d'astronomie dans un cercle à Séville, un cercle scientifique à Séville. Je suppose que c'était un cercle juif, mais il pouvait peut-être y avoir aussi des musulmans. Tous étudiant la philosophie, ils devaient le faire de manière, on va dire, un peu discrète. Et à un moment, le père de Maïmonide va décider de quitter l'Andalousie parce que ça devient invivable, irrespirable. Alors, on ne sait pas trop, c'est aux alentours de 1159-1160, ils partent pour Fès au Maroc, qui est la capitale almohade. Alors là aussi, je me suis dit, c'est étonnant comme stratégie parce que beaucoup de Juifs vont quand même partir plutôt du côté du Languedoc, ils vont partir à Montpellier, ils vont plutôt dans le monde chrétien où quand même il était possible de pratiquer son judaïsme ouvertement. C'était peut-être pas très facile, on n'est quand même pas du tout encore du temps d'Isabelle d'Espagne. Là, ça sera plus compliqué, mais jusque-là, dans le monde chrétien, il était quand même plus facile de pratiquer son judaïsme plutôt que dans le monde musulman almohade. Oui, mais encore une fois, la famille Maïmonide est arabe de tradition, dans le sens en fait où ils ont, enfin, je veux dire, c'est depuis des générations, Maïmonide fait remonter sa famille à 7 générations en Andalousie. Donc un héritage de 7 générations, c'est leur vie. Vous imaginez changer de langue, changer de culture. Quelque part, on est dans la culture séfarade. La culture du pays d'Oc, c'est pas du tout une culture séfarade. C'est pas du tout les mêmes codes, c'est pas du tout le... Et on suppose que le père de Maïmonide avait certainement des amis à Fès, et surtout, il a eu une stratégie qui est intéressante et rationnelle, qui était de se dire, certes, ils sont féroces en Andalousie, parce qu'ils sont en train d'envahir le pays. Mais peut-être que dans leur fief, sur leur terrain, peut-être qu'ils seront moins féroces, parce que ils seront stables. Un régime stable n'a pas besoin de réprimer par la violence ce qu'il peut faire ailleurs en étant en train d'annexer des régions. Alors ça, je pense qu'il y a 2 erreurs. Bon, il ne pouvait pas savoir, mais je pense qu'il a mal calculé la question du fanatisme. Un fanatique est féroce aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et il y a un autre point, c'est que effectivement, ce chef guerrier qui était allié à Ibn Toumar, lui, ce qu'il voulait, c'était maintenir un pouvoir politique. Et malheureusement pour les Maïmones, il est mort assez rapidement.
Il a été remplacé par son fils qui s'appelait Abou Yacoub Youssouf, pour l'histoire. Et lorsqu'il a pris le pouvoir, eh bien, il a fallu qu'il tape très fort pour montrer qu'il était aussi valable que son père. Et aussi bien vis-à-vis de ses lieutenants que vis-à-vis en fait, des pays qu'ils avaient envahis. Et là, ce sera une tolérance zéro. C'est-à-dire qu'il n'y aura plus de choix, il faudra se convertir ou mourir. Et c'est le choix qu'il propose à tous ceux qui n'est pas almohades, je répète. Et donc là, les Maïmones sont au Maroc et la NAS almohade s'est complètement refermée sur eux, notamment par un événement dramatique qui est la révolte des Juifs de Grenade en 1162, parce que ça devenait intolérable et ce sera un massacre. Ce sera une révolte très, très rapide où toute la communauté sera massacrée. Donc c'est un électrochoc pour toutes les communautés qui vivent sous le règne almohade et ce qui va obliger le rabbin, qui est, on appelle cela un naguide, le guide en fait. Alors le naguide c'est un titre politique, hein, ce n'est pas un titre religieux, mais le guide général des communautés qui est en lien avec l'autorité officielle du pays ne peut pas prendre la responsabilité à lui tout seul de dire à sa communauté « Bon, nous allons tous nous convertir à l'islam ». C'est impossible. Mais il ne peut pas non plus dire à toute la communauté du Maroc « Nous n'allons pas nous convertir et mourir en martyrs ». C'est tout aussi impossible. Donc face à ce choix, cette contradiction impossible, il va écrire au Gaon de Bagdad. C'est ce qu'on fait normalement quand on a une question qui est insoluble. Et le Gaon de Bagdad va répondre très très rapidement en piochant quelques textes de versets bibliques et puis de chapitres de pages du Talmud. Et ces versets qu'il choisit vont dans le sens que si on se convertit, eh bien c'est de l'apostasie volontaire et nous n'avons pas part au monde à venir. Ce qui va être terrible, une double peine si vous voulez pour la communauté du Maroc, parce que là en fait le seul choix qu'il propose c'est exactement le même choix que proposent les Almohades, c'est-à-dire la conversion ou la mort. Confondre l'apostasie forcée avec l'apostasie volontaire va obliger toute la communauté à quoi? À périr, soit par la conversion, soit par la mort. Et Maïmonide va écrire sa première lettre publique. Il a 23 ans, il est tout jeune rabbin, et dans cette lettre, il commence cette lettre en disant « Cet homme aux yeux malades est en train de nous pervertir toute notre communauté ». Et il parle du Gaon de Bagdad. Alors, il dit pas le Gaon de Bagdad, il n'est quand même pas suicidaire. Enfin, ce rabbin, on sait très bien de quel rabbin il parle. C'est le Gaon de Bagdad. Il dit cet homme a les yeux malades. Et il va falloir que je trouve une potion, que je concocte un remède basé sur la Torah qui puisse dessiller, guérir les yeux de ma communauté. Alors je trouve que sa lettre est magnifique. Si vous voulez vraiment une lettre polémique, mais en même temps profonde, et je trouve pleine de sagesse, lisez l'épître sur la persécution de Maïmonide. Alors vous pouvez la trouver, elle a été écrite en arabe, mais vous pouvez la trouver en traduction en français. La traduction française, elle est un peu datée, mais enfin en tout cas, elle donne le sens général de cette lettre. La traduction en anglais est bien meilleure. Mais bon, en tout cas, vous pouvez la lire en français. Et ce que dit Maïmonide, donc je vais quand même vous lire ce passage de cette lettre que je trouve vraiment très, très importante lorsqu'il dit mais cet homme qui croit juger de ce qui est bon ou mal pour la communauté du Maroc vit dans un pays paisible, lui-même ne souffre pas des persécutions. Évidemment, c'est plus facile de dire vous allez mourir en martyr quand soi-même on ne risque rien plutôt que lorsqu'on vit dans un pays troublé. Donc il dit premièrement cet homme vit en paix. Il a écrit rapidement, sans réfléchir, de manière automatique, à une question qui était grave et qui exigeait qu'on réécrive 3 fois au brouillon sa réponse. Et effectivement, c'était la difficulté en ce temps-là, c'est-à-dire peut-être que ce Gaon était peut-être un peu raide au niveau de l'interprétation,
mais surtout, ils avaient tellement de questions à traiter qu'ils écrivaient quasiment en automatique. Parfois, c'était même des scribes qui écrivaient pour eux, parce qu'ils n'avaient pas le temps de répondre à toutes les lettres des communautés. Donc, effectivement, ce type d'erreur peut avoir lieu, non pas uniquement parce que cet homme serait un pervers narcissique, mais tout simplement parce qu'il manquait de temps. Et en déléguant les réponses et en écrivant de manière négligente, on en arrive à une réponse qui va obliger toute une communauté à faire un choix de vie ou de mort. Et donc Maïmonide va écrire sa lettre en plusieurs temps. Il va déjà dire que tous ces textes convoqués du Talmud disant que l'apostasie forcée, c'est comme l'apostasie volontaire, il dit déjà c'est faux. Parce que même dans le Talmud, il est bien expliqué que ce n'est pas du tout pareil. Et même ce que les sages du Talmud ont vécu, notamment Rabbi Akiba et d'autres, il dit que c'était un temps où les Romains étaient des païens, c'est-à-dire des féroces barbares, en gros pour Maïmonide, effectivement, qui ont agi de manière barbare. Quand on voit la manière dont certains sages, comme Rabbi Akiba, sont morts, dans des souffrances atroces, dans un cirque romain, oui, c'était barbare. Il explique, il dit, oui, mais ce que nous proposent les musulmans, premièrement, ce ne sont pas des païens, mais ils sont monothéistes, comme les chrétiens. Alors certes, très différents du monothéisme juif, mais ils sont quand même monothéistes. On a une base commune. Et ce qu'ils demandent, c'est simplement, entre guillemets, le fait de se réunir dans une mosquée et par la parole, prononcer des mots. Donc les mots à prononcer, c'est Dieu est un et Muhammad est son prophète. Il dit, ce qu'on nous demande, c'est de prononcer des mots, des paroles. Par contre, dans notre pratique de tous les jours, personne ne va les vérifier comment nous pratiquons. Alors, ça, c'est ça qui va lui être reproché. Parce que, en quelque sorte, il va donner les premières étapes de ce qui deviendra, quelques siècles plus tard, sous Isabelle de Castille, le maranisme. C'est-à-dire prononcer publiquement une foi et pratiquer en secret sa tradition. C'est ça qui va être reproché à Maïmonide. Et le Gaon de Bagdad ne lui pardonnera jamais, je vous le dis tout de suite, jusqu'à la fin de ses jours. Mais la question est réelle, c'est-à-dire à partir de quand on ne fait que s'adapter et à partir de quand on est en train de se corrompre ou de se profaner. Où est le curseur? Maïmonide dit avant tout, les paroles de la Torah, c'est prolonger la vie. C'est la vie, c'est la vie. Mais la vie dans la transmission, la continuité, la vie, c'est pas sauver sa peau. Ça veut dire aussi permettre de transmettre la vie de la Torah elle-même. Il dit tant qu'on peut continuer à pratiquer librement, on peut prononcer des mots, et c'est pas pour autant en fait qu'on a une idée, qu'on est d'accord, qu'on adhère aux mots que l'on prononce. Alors là, vous allez me dire, c'est un peu hypocrite, je sais pas. Mais en attendant, il va entièrement redéfinir la notion de croyance à partir de ce qu'il dira dans sa jeunesse. Donc je vous propose en fait de relire chez vous le chapitre 50 de la première partie du guide des égarés, qui commence de cette façon-là. Celui qui prononce seulement des paroles n'en a pas nécessairement une conception. Donc des paroles prononcées seulement, c'est pas on ne conçoit pas des idées en prononçant des paroles. Qu'est-ce que croire? La croyance, c'est le fait de concevoir une idée, qu'elle soit prononcée ou non. Alors là, vous avez deux points. Le premier, si on annonce un texte de la Torah sans même réfléchir à ce que l'on annonce, c'est pas croire et c'est pas de la foi. C'est agir de manière mécanique et machinale. Et d'un autre côté, si on nous oblige sous la contrainte, si on prononce des mots, ce n'est pas pour autant qu'il y a une adéquation avec une croyance quelconque. Alors Maïmonide commence sa lettre de cette façon-là, il la termine en disant « Mais attention, si on en arrive au point qu'on ne peut plus pratiquer la Torah, et si la question c'est se soumettre à l'ordre du pays et ne plus pratiquer la loi de ses pairs, dans ce cas-là, il dit ceux qui feront cela, ils n'ont même pas droit au monde à venir. Ils pourront bien attendre le Messie qui les délivrera de leur servitude, mais le Messie ne viendra pas pour eux. Parce qu'en fait, ils ont abandonné la loi de leur père.
Et il dit, alors dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il faut être... Alors, il prononce des noms d'oiseaux, en fait, contre le Gaon de Bagdad, en disant, le choix n'est pas du tout entre le martyre ou la conversion, mais quand vraiment les conditions sont telles que le pays devient tellement inhospitalier qu'on ne peut plus pratiquer la Torah, eh bien, il faut le quitter. Séance tenante. C'est le mot qu'il emploie. Tout laisser, ses biens, sa maison, sa famille, laissons tout et quittons le pays, là, tout de suite, maintenant. Parce que sinon, là, dans ce cas-là, effectivement, c'est de l'ordre de l'apostasie. On finit par corrompre même, et puis on ne transmet plus la tradition. Et non seulement il va le dire, donc sa lettre, il va la publier en 1165, début 1165, et en avril 1165, avec sa famille, ils prennent le bateau et ils partent à Saint-Jean d'Acre. Donc il va mêler la parole et les actes. Donc ils arrivent à Saint-Jean d'Acre, là aussi je pense que ça va être encore la décision de son père. Et à Saint-Jean d'Acre, la vie est très, très compliquée, et ils resteront que quelques mois dans ce pays, qui est comme la terre d'Israël, hein, d'accord. Mais alors là aussi, il y a, surtout, bon, Maurice Ruben Ayoun, je vous en supplie, faites attention à ce qu'il explique de la vie de Maïmonide. Je ne crois pas que Maïmonide a pu aller sur le Kotel à Maharavi. Je ne crois pas que Maïmonide a pu voir le tombeau des patriarches, parce que tout ceci était à l'intérieur de Jérusalem, qui était tenu par les croisés. Donc, je ne vois pas du tout comment ils auraient pu rentrer dans Jérusalem, surtout avec une communauté juive qui était quand même assez réduite à Saint-Jean d'Acre, prise en tenaille entre les croisés qui veulent garder Jérusalem, l'armée de Saladin qui veut reprendre Jérusalem, et la communauté juive prise en tenaille entre les deux, et qui vit dans des conditions d'hygiène et sanitaires absolument déplorables. Tellement déplorable que le père de Maïmonide mourra à Saint-Jean d'Acre. Et il sera d'ailleurs enterré à Tibériade. Et très rapidement, donc après la mort de son père, Maïmonide et son frère quittent Saint-Jean d'Acre et ils vont accoster au port d'Alexandrie en 1166. Donc là, Maïmonide est un homme. Il est rabbin, mais il n'exerce pas encore la médecine. Il vit principalement d'études, parce que son frère, David, gère l'ensemble de la famille. Donc, il n'a pas besoin de travailler, et il va commencer à rédiger son œuvre majeure, l'une des deux œuvres majeures, la première qui est le Mishneh Torah. Il mettra 10 ans pour la publier. Alors souvent, en fait, nous, par exemple, en philosophie, on nous dit, non, le Mishneh Torah, c'est une œuvre alarique, qui est complètement déconnecté de ce qu'il va écrire plus tard avec le Guide des Égarés, qui est une œuvre proprement philosophique. Mais voilà, il a eu une période rabbin et puis une période philosophe. Bon, je caricature un peu, mais à peine. De la même façon que si vous allez dans une yeshiva, on vous dit, le Mishneh Torah, c'est vraiment quand même, bon, on n'est pas tout à fait d'accord avec le fait qu'il est un peu il y va un peu à la hache pour donner les consensus, les discussions talmudiques, mais quand même, quelle synthèse, quelle brillance, quel hébreu magnifique. On ne tarit pas d'éloges, mais alors par contre, quand vous osez prononcer le mot Guide des Égarés, alors on vous dit, non mais là, il est devenu fou, c'était la fin de sa vie, il radotait, il avait peut-être Alzheimer, mais c'est pas possible. C'est le grand Maïmonide du Mishneh Torah n'a pas pu commettre une œuvre aussi étrange, voire qui peut induire le doute et nous rendre fous. Certains rabbins ont dit, juste après la mort de Maïmonide, on dit, mais le Guide des Égarés, c'est un mauvais titre. On aurait dû l'appeler l'Égarement des Égarés, parce que là, c'est exactement les propos de ce texte. Il va y avoir des discussions très âpres autour de ce texte. Moi, ce que j'essaie de vous montrer, alors depuis l'école américaine, notamment de Joseph Kellner à Chicago, je crois qu'il est à Chicago ou à Boston, enfin en tout cas de l'école de Kellner, qui montre bien qu'il y a un lien organique entre le Guide des Égarés et le Mishneh Torah. Le Mishneh Torah, donc c'est cette première œuvre, part d'un constat, le constat précisément cuisant de la réponse du Gaon de Bagdad à la communauté juive du Maroc, qui a été une réponse vraiment très, on va dire dans le meilleur des cas, très maladroite. Il dit, mais comment s'émanciper de leur autorité?
Parce que pourquoi le Gaon de Bagdad a tant d'importance? C'est parce que nous n'avons pas les textes. Si chaque communauté avait la possibilité d'avoir accès au Talmud, on n'aurait plus besoin d'attendre des réponses qui sont écrites à la va-vite. Chaque rabbin, chaque guide de communauté serait autonome. Et c'est dans ce but-là qu'il va rédiger le Mishneh Torah. En quoi est-ce qu'il consiste? Bon, littéralement, ça veut dire la répétition de la Torah. En quoi il va consister? À récapituler l'ensemble des commandements à pratiquer, mais aussi des lois sur les sacrifices, qui ne sont plus pratiqués depuis la destruction du Second Temple. Il récapitule les 613 commandements, sans distinction, mais par contre de manière thématique. Donc à chaque fois, il y a un thème, avec les références dans le Talmud, par exemple dans Sanhedrin, dans Baba Kama, etc. Et surtout, il en fait un résumé, avec à la fin la réponse consensuelle des rabbins. Alors après, libre à vous d'aller vérifier dans le Talmud d'autres réponses qui sont données et qui ne font pas partie du consensus. Mais il va donner la réponse consensuelle. Quoi, cela va en quelque sorte, pardonnez-moi l'expression, mais il me semble que ça correspond plus ou moins à ce qu'on pourrait appeler une sorte de Rider Digest du Talmud. Alors ça peut être un peu populaire, mais c'est ça que veut faire Maïmonide. C'est-à-dire que, eh bien oui, bien sûr que c'est incomplet, dans le sens que les discussions talmudiques ne peuvent pas se résumer à des synthèses, bien évidemment. Mais en attendant, avec ces synthèses, on peut naviguer dans la vie. On peut pratiquer la Torah sans avoir peur de se tromper et de ne plus et de transgresser. Au moins, on peut s'orienter dans la Torah. Torah écrite, Torah orale. Et son Mishneh Torah, très très rapidement, va être diffusé dans tout le bassin méditerranéen et arriver jusque dans le Languedoc et puis en Pays d'Oc, notamment à Montpellier et à Lunel, où Maïmonide va se lier d'amitié avec les rabbins de Lunel. Donc voilà pour sa première œuvre, qui va d'ailleurs être, ça sera assez mouvementé quand même, je veux dire. Dès le départ, le Gaon de Bagdad, de toute façon c'est facile, c'est Maïmonide qui l'a écrit, donc déjà c'est mal parti, et en même temps, pour lui, il voit cette œuvre comme une contestation pratique de son autorité. Parce que là, effectivement, ça commence à lui enlever beaucoup d'autorité. Il faut savoir qu'au XIIIe siècle, il n'y aura plus de Gaona. Et à mon avis, Maïmonide n'y a pas été pour rien. Entre autres, je veux dire, après il y a eu d'autres discussions, il y a eu aussi des problèmes internes, il y a eu d'autres choses. Mais ce qu'a voulu faire Maïmonide, c'est une réforme du judaïsme. À mon sens, à la manière dont s'y prendra Martin Luther dans le cadre du christianisme. Ce sont à peu près les mêmes critiques que l'un et l'autre vont faire à leurs traditions respectives. Martin Luther, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va critiquer? Premièrement, le fait que la lecture de la Bible, alors là c'est pour les chrétiens, la lecture de la Bible soit réservée aux clercs. Il faut savoir que jusqu'à il n'y a pas si longtemps non plus, il faut attendre Vatican II quand même, dans le catholicisme, pour que tout le monde puisse avoir un accès direct à la Bible. De nos jours, encore, je veux dire, seul le prêtre a le droit non seulement de lire les actes des apôtres, mais de le commenter. Alors bon, après il y a d'autres choses quand même qui ont évolué, bon, c'est pas de nos jours, c'est quand même beaucoup plus souple. Mais du temps de Martin Luther, c'était un crime même de posséder une Bible chez soi, parce qu'en fait on n'a pas à avoir accès. Puis si on l'a, de toute façon c'est en latin, donc tout le monde ne lit pas le latin, et comme les messes sont aussi en latin, forcément ceux qui ne connaissent pas le latin vont écouter, ça sera très joli, une belle sonorité, mais voilà. Et c'était pas sûr que les sermons n'étaient pas eux-mêmes en latin. Au moins quelques passages étaient traduits, mais pas tous. Ça, c'est le premier point. C'est exactement pareil dans les communautés. Quand il n'y a que les géonimes qui ont l'autorité pour trancher dans des questions qui concernent quand même la vie du quotidien, tout simplement parce qu'on n'a pas accès au texte, alors non pas par confiscation, mais tout simplement parce qu'on n'a pas la Torah chez soi et que de toute façon, on n'a pas été formé pour pouvoir la lire, c'est quand même un gros problème.
Deuxième problème, bon, du côté, on repart chez Martin Luther, c'est le problème des indulgences. C'est-à-dire que, évidemment, on ne paye pas les clercs, hein, ça ne se fait pas, on ne monnaie pas son rapport à Dieu. Par contre, on peut, par exemple, donner une offrande à Marie ou au Christ ou pour avoir accès à la vie éternelle. Et au plus l'offrande sera conséquente, plus facilement sera l'accès. Pour Martin Luther, c'était monnayer tout simplement son salut, ce qui était absolument inconcevable. Alors, du temps de Maïmonide, avec les Géonimes, ce n'est pas tout à fait pareil. Mais il y avait quelque chose qui se passait, c'est-à-dire que, pareil, au sens où les Géonimes n'étaient pas payés pour dispenser leur savoir. L'étude de la Torah est désintéressée. Mais ils écrivaient dans leur patois, c'est-à-dire dans leur langue de Bagdad. Donc, il fallait bien traduire leurs réponses. Et donc, il y avait des officines un peu partout dans le bassin méditerranéen qui traduisaient, moyennant finance, les réponses des Géonimes. Et tout cela arrivait jusqu'à Bagdad. Et donc, le Gaon de Bagdad, au dire de Maïmonide, vivait très bien et ça se passait bien pour lui. C'est cela. Et Maïmonide n'a pas de mots assez féroces pour critiquer cette espèce de monnayage de l'accès à la connaissance de la Torah. Et au XIIIe siècle, tout cela aura disparu. Donc voilà, ça c'est aussi un côté intéressant. Donc pour terminer, parce que je vois que l'heure tourne, j'aimerais en fait, voilà, maintenant m'orienter vers le guide des perplexes, enfin, le guide des égarés. Donc Maïmonide écrit son Mishneh Torah. Donc vous voyez bien que l'idée, c'est la diffusion du savoir. C'est-à-dire que le savoir ne soit pas réservé qu'à quelques élites, mais que chaque communauté soit en capacité de pouvoir trancher dans des questions pratiques. Le guide des égarés, aura exactement la même tendance, sauf que le Mishneh Torah va s'adresser aux rabbins et le guide des égarés va s'adresser aux savants. C'est la même personne, hein. Mais aux rabbins en tant que dans sa pratique de tous les jours avec sa communauté, et le guide des égarés aux savants dans ses contradictions internes. Et c'est là où moi ça m'avait énormément parlé quand j'étais étudiante, parce que déjà prendre conscience qu'on a des contradictions internes, c'est une grande révélation. Et comprendre en fait que sa colère, eh bien en fait d'autres que nous, en fait on l'a vécu, et que c'est peut-être pas si grave que ça, mais qu'il y a des moyens de pouvoir s'en libérer de manière un peu plus, comment dirais-je, un peu plus constructive que de dire non, ça ne m'intéresse pas, je ne regarderai pas. Ça, c'est pas très constructif. C'est ça que nous propose Maïmonide. Pourquoi? Parce que Maïmonide lui-même a expérimenté cette perplexité, que j'appelle maintenant perplexité, on verra pourquoi. Tout ce sentiment-là de révolte, lui-même l'a expérimenté, il l'a expérimenté jusque dans sa chair. Ce n'était pas simplement une révolte adolescente, comme bon, ça a pu être le cas quand on est tout jeune, et que, qu'on est en construction d'identité. Lui, il l'a vécu au sens où il a vécu un drame qui a brisé sa vie, et qui est la mort de son frère David. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire ou non. Donc, David, c'était lui qui avait en charge toute la famille. Donc, ce qui permettait à Maïmonide aussi de pouvoir étudier et écrire librement sans avoir à penser à des problèmes d'argent. Donc, Maïmonide a son diplôme de médecin, mais il n'exerce pas encore la médecine. Il n'en a pas besoin. Et en même temps, David et Moïse, donc Moïse Maïmonide, étaient très proches. Ils étudiaient ensemble. Ils étaient un vrai binôme. Pas simplement des frères, mais ils étaient aussi des frères d'études. Donc, pour Maïmonide, son frère David avait énormément... C'était son pilier, si vous voulez. Et là, David a l'idée, parce que bon, les finances, il faut bien faire nourrir la famille. Et il a l'idée il fait le commerce de pierres précieuses. Et il veut faire un coup d'audace et partir directement chez les producteurs locaux en Inde pour faire une transaction financière directement avec les producteurs, ce qui enrichirait considérablement la famille. Sauf que pour aller jusqu'en Inde, c'est quand même un voyage un peu périlleux.
surtout à l'époque, il n'y avait pas Ryanair ni... voilà. Donc Maïmonide s'y oppose, mais vraiment fermement. Il refuse que son frère parte. Il lui dit c'est trop dangereux. Son frère, donc, il parlemente pendant des mois, et à un moment, son frère part sans l'accord de Maïmonide, et il part en cachette. Et là, ça va être très compliqué, parce que Maïmonide, en fait, ne le saura que, évidemment, au moment où tout est fait, où son frère est déjà parti, et son frère lui écrit une lettre, et ce sera la dernière lettre que Maïmonide lira de son propre frère. Alors, j'aimerais bien vous la lire parce que autant le Guide des égarés, le Mishneh Torah, vous pouvez en avoir un accès direct, autant ce type de lettre, l'accès est peut-être un peu moins facile. Donc, alors, il faut que je reprenne mes notes. C'est ça. Alors, là aussi, c'est une lettre, vous pouvez la trouver en français dans le recueil Délivrance et fidélité qui était paru aux éditions de l'UNESCO en 1986 dans l'article de Colette Sira qui s'appelle « Le Maïmonide, leader politique ». Donc, je reprends sa propre traduction. J'ai essayé, en fait, dans ce petit livre, de trouver le maximum, bon, à part pour certaines lettres, mais de trouver un maximum, en fait, de textes accessibles en français. C'est un livre de vulgarisation, donc qu'on puisse après retrouver ses sources facilement, parce que là aussi, c'est facile de dire, ben voilà, Maïmonide a dit, puis si on ne peut pas vérifier, bon, ben, il faut faire confiance à la parole de l'auteur. Voilà, ce n'est pas très maïmonidien comme démarche. Donc, voilà la lettre, enfin, un extrait de la lettre que David écrit à son frère, juste au moment d'embarquer au port libyen, avant d'embarquer sur le navire qui va l'emmener en mer Rouge. Celui qui m'a sauvé dans le désert, oui, parce qu'en fait, dans le désert, il y avait des brigands, des détrousseurs, et il y a eu beaucoup de caravanes qui ont été attaquées, mais pas la sienne. Alors, il a vu comme plutôt un bon signe de la providence qui veille sur lui. Donc, celui qui m'a sauvé dans le désert me sauvera aussi en mer. Je fais cela pour améliorer ton sort et celui de la famille, bien que tu ne m'aies jamais dit de faire quelque chose comme cela. Donc, ne crains rien, Dieu me ramènera vers vous, ce qui est fait, et je suis sûre que lorsque tu recevras cette lettre, j'aurai déjà fait la plus grande partie du voyage, si Dieu le veut. Et le navire va faire naufrage en mer, et tout sera perdu, et le frère, et la fortune familiale. Ils sont ruinés. Et en fait, Maïmonide va recevoir cette lettre, mais David est mort depuis 1 an, lorsque Maïmonide reçoit cette lettre. Maïmonide restera une année entière alité, tellement qu'il va être détruit par cette nouvelle. Et donc détruit psychologiquement, affectivement, c'était son frère. Mais il y a aussi un autre problème, c'est qu'il n'y a plus d'héritage, il n'y a plus d'argent, et il va falloir nourrir la famille. C'est de là que Maïmonide va exercer la médecine et devenir un brillant médecin. Et il en deviendra jusqu'à être médecin à la cour de Saladin, et également dans la communauté juive, bien évidemment. Il écrira de grands traités de médecine, je pense notamment au traité sur l'asthme, c'est de grandes avancées en fait pour l'époque, mais bon, je pense que M. Attali vous parlera mieux que moi. Non, Attali, qu'est-ce que je raconte? Henri Atlan vous parlera beaucoup mieux que moi bon, il parlera de Spinoza, mais enfin, il connaît très bien Maïmonide aussi. Et donc, le traité sur l'asthme, un traité des poisons. Alors ça, c'est extraordinaire. Il va écrire un traité des poisons et c'est sur en fait, il va dédicacer ce traité au vizir de la cour de Saladin. Vous allez me dire, c'est étonnant de dédicacer. Alors, en fait, ce vizir, c'était un grand ami de Maïmonide et c'était une commande de sa part. Pourquoi? Parce que à la cour de Saladin, comme dans beaucoup de cours du Maghreb, d'Orient, de Perse et d'Europe, l'empoisonnement est un sport quotidien. Donc, il fallait un traité des poisons à usage des courtisans pour connaître les poisons et les antidotes. Donc, si vous voulez, et ce traité a été publié, enfin, a été diffusé le premier jour, je crois, de l'Aïd. Donc, il y avait aussi un rapport très fort à cela. Et il a été le premier traité qui a été écrit à usage public, et ça a été une commande d'État. Et c'est Maïmonide qui l'a écrit. Donc, le traité des poisons est aussi un traité extrêmement intéressant.
Enfin bon, bref, pour en revenir à Maïmonide, donc il va falloir qu'il devienne médecin, et il ne se remettra jamais de la mort de son frère. Et il va s'enfermer dans une sorte de mélancolie chronique. Et il en parle dans une lettre en disant que la seule chose qui pouvait parfois sortir de sa mélancolie, c'était de prendre un peu de pavot et également d'écouter de la musique. Quoi qu'il en soit, il va expérimenter sur lui-même des drogues. Vous savez, en fait, qui peuvent être un poison, mais aussi un remède. Il va expérimenter ces drogues et surtout, il va expérimenter le trouble de l'esprit, qui est troublé par deux choses majeures. Certes, le deuil, mais depuis le deuil, la question de la providence. Comment Dieu peut permettre de telles horreurs? Quoi? Nous avons été persécutés, nous avons été pourchassés. Enfin, on a réussi à trouver un lieu où on est bien en Égypte. Et qu'est-ce qui se passe? Mon frère meurt dans des conditions absurdes. Et cette révolte-là, ce n'est pas simplement la révolte vis-à-vis des textes, mais c'est une révolte quasi métaphysique par rapport à la providence. Comment peut-on dire, comment peut-on asséner des vérités à la manière d'Éliphaz, dans le livre de Job, qui va dire, oui, mais en fait, comme il dit à Job, si tu souffres, c'est peut-être parce que tu as dû pécher. Donc c'est une expiation de tes péchés. Certains rabbins, heureusement très, très minoritaires, ont dit la même chose de la Shoah. Les nazis ont été l'instrument de l'expiation d'Israël. On est arrivé là quand même. Donc Maïmonide est en révolte totale et tout rabbin qui viendra pour essayer de lui expliquer que non, malgré tout, il y a de la providence, il en était incapable. Et il va se servir de cette révolte pour essayer de libérer d'autres savants comme lui qui vivent la même révolte. Pour des raisons diverses. Chacun peut se révolter pour des raisons diverses. Mais ce qui est intéressant, c'est les moyens qu'il a d'essayer, des moyens de libération. Et donc, il va écrire le guide des égarés, enfin, guide des égarés, c'est une traduction française épouvantable, avec pour objectif de libérer le perplexe de la violence de sa révolte, pour se servir de son doute et accroître ses connaissances et être un futur guide de communauté. Parce qu'on sait bien que quelqu'un qui n'a jamais douté est incapable, en fait, de comprendre des expériences que peut vivre tout un chacun. Alors, dans son introduction, et je terminerai sur ce texte, Maïmonide dit, voilà quel est le but de mon traité, qui s'appelle en arabe, il a écrit en arabe, c'est-à-dire c'était la langue scientifique de l'époque, d'accord? Il écrit donc le Delalat al-Hayrin. Al-Hayrin, donc c'est le pluriel pour dire, donc qui a été traduit par Salomon Munk en français par le guide des égarés, sauf que Hayra, ça ne veut pas du tout dire l'égarement en arabe, ça veut plutôt dire la paralysie du jugement. Celui qui est désorienté et qui est incapable en fait de choisir, de s'orienter dans sa pensée ou dans la Torah ou dans sa tradition. Ce n'est pas du tout pareil. Quelqu'un qui est égaré, c'est quelqu'un qui est sorti du droit chemin et qu'il faut ramener comme un bon berger vers le bon chemin. Maïmonide dit non, le savant perplexe, et donc voilà ce qu'il dit, mon but n'est pas de donner l'éveil à l'homme religieux pour qui, en fait, qui ne s'occupe de la science que de la science de la loi, c'est-à-dire de pratiquer les commandements et rien d'autre. Il dit, mon but est de donner l'éveil à l'homme religieux chez qui, en fait, la science de la Torah est inscrite dans l'âme, qui pratique les commandements, qui est parfait dans sa religion et dans ses mœurs, et qui a étudié les sciences des philosophes. Donc, pour lui, en fait, le doute de ce savant et des meilleurs savants de son temps n'est pas, en fait, un égarement de leur part. C'est bien la preuve, au contraire, du fait qu'ils sont intelligents. Enfin, des fois, on peut être savant, pas toujours intelligent. Là, c'est la preuve de leur intelligence. Il dit, alors, quel est leur problème? Et il dit, ils sont confus, donc égarés, plutôt perplexes. Ils sont confus par rapport au sens de la Torah qu'ils croient ou qu'on leur a fait croire en matière de mots d'homonymie, de synonymie et d'amphibologie. Et de sorte qu'ils restent dans l'agitation et dans le trouble. Pourquoi? Donc il continue en disant, parce qu'en fait, ces textes, le texte de la Torah tel qu'il est lu traditionnellement, eh bien, il est en contradiction avec souvent les expériences que nous faisons et surtout avec les découvertes de la philosophie grecque.
Exemple, la création, le débat sur l'éternité ou la création du monde. Autre exemple, sur la providence, Eliphaz, qui pour Maïmonide représente la voix de la Torah, qui va dire c'est pour expier vos péchés que vous souffrez. Comme si en fait le mal qui nous arrive, même si en fait on n'a rien fait pour le mériter, non mais c'est quand même certainement pour expier vos péchés. Tu ne t'en rappelles pas, mais Dieu il s'en rappelle. Et si ce n'est pas les tiens, c'est ceux de tes parents ou de tes grands-parents. Alors comme ça évidemment, on peut remonter à 10 générations. Maïmonide dit, mais ça contredit ce que dit Aristote, pour qui en fait la providence est générique. C'est-à-dire que Dieu protège l'espèce. Bon, on ne connaissait pas encore les espèces qui sont en train de disparaître les unes après les autres, mais il dit Dieu protège l'espèce, qu'importe l'individu. Ça, c'est Aristote. Alors, qui croire parce que quand même, la vue d'Aristote est quand même assez rude aussi. C'est-à-dire qu'on compte pour rien. Dans le plan divin, on est juste des points, enfin des individus d'une espèce, qu'importe ce qui nous arrive, du moment que l'espèce humaine survive. Bon, c'est un peu sec quand même. Mais en même temps, dire oui, mais c'est pour expier vos péchés que vous souffrez, c'est rude aussi quand même. Donc, qui croire? Eh bien, le savant perplexe est devant une double contradiction, ce qu'on appelle en anglais un double bind, qui peut mener, parlons encore pour le mot anglais, mais qui peut mener à un burn-out. Qu'est-ce qu'un burn-out? C'est la paralysie totale et du jugement et de l'action. Pourquoi? Parce que soit il est devant une contradiction impossible, soit il se dit non mais de toute façon ce que dit la Torah c'est que des bêtises, en plus avec leur littéralisme, comme si Dieu avait un visage, qu'il avait une main, qu'en fait il pouvait, comme si tout devait être littéral et qu'on ne doit pas l'interpréter. Il dit mais là dans ce cas-là, j'abandonne ma tradition juive et j'appareille vers la philosophie. Et dans ce cas-là, il a perdu ses racines. Il n'a plus de racines, il n'a plus de tradition. Mais en même temps, faire comme certains peuvent enjoindre ce savant en disant non mais là tu es en train de douter, donc arrête avec cette philosophie qui te rend fou, on arrête avec le doute et tu repars sur ton ancienne tradition qui elle est la plus sûre. Mais s'il fait ça, s'il condamne la philosophie, qu'il la met de côté, qu'il ne la lit plus, et qu'il se consacre à nouveau à sa tradition sans la questionner, le questionnement il revient tout le temps. Une fois qu'on a goûté au questionnement philosophique, au sens où quand on commence à douter, après c'est fini. On continue à douter. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces mêmes commandements qui peuvent paraître absurdes, si on ne leur trouve pas une autre interprétation, ils restent tout aussi absurdes. Donc, certes, il va continuer à pratiquer, il abandonne la philosophie, mais avec un ressentiment de plus en plus fort. Pour cela, moi, je vous conseille de lire le livre de Shulem Din, Celui qui va vers elle ne revient pas, qui montre en fait un homme qui a vécu pendant des années dans une communauté new-yorkaise, enfin, dans la campagne new-yorkaise, plutôt racidique, très, très racide. Et en fait, il n'avait pas le droit de lire autre chose que les livres du Rav, qui était l'homme saint. Et il n'y avait pas de télévision, pas de radio, et tout ce qui avait un rapport à l'extérieur, c'était péché. Même lire Maïmonide était péché. Bon, on peut comprendre. Mais, et cet homme, en fait, il découvre, en allant en cachette dans une bibliothèque municipale, il découvre le Guide des égarés. Et pour lui, c'est la révélation. Et donc, il montre tout son parcours. C'est autobiographique de cet homme, qui après est devenu journaliste. Il a dû quitter complètement. Il a été excommunié de cette communauté-là. Il ne peut plus voir sa femme ni ses enfants. Enfin, c'est quand même très douloureux. Et donc, celui qui va vers elle ne revient pas. C'est ce que dit la Torah à propos de la femme adultère. Et c'est ce que dit le Talmud à propos de l'hérésie. C'est ça, en fait, l'obsession de ces savants. Ils se disent, mais en étudiant la philosophie qui, en plus, nous fait douter de notre tradition, est-ce qu'on ne devient pas hérétique? C'est une contradiction très forte, quoi, je veux dire, parce qu'en même temps, ils se sentent juifs et rabbins et guides de communauté. Et Maïmonide leur dit non, pas du tout. L'hérésie, c'est au contraire de continuer dans la lecture traditionnelle de la Torah. Là aussi, le Gaon va être très content. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Ce qu'il veut faire, c'est réformer, non pas la Torah, évidemment, ça n'a pas de sens, mais réformer l'interprétation de la Torah. Sortir de l'interprétation purement littérale,
mais accepter qu'il peut exister de la métonymie, de la métaphore, de l'amphibologie, bref, des écarts de sens qui sont internes à la Torah. Et en comprenant que ces écarts de sens, loin d'être des erreurs, ils sont plutôt en fait des aiguillons de la pensée, à partir de là, pour Maïmonide, eh bien, le savant se libère de sa peur du doute. Non, le doute ne conduit pas à l'hérésie. Il conduit simplement à un approfondissement de la Torah, qui peut avoir un sens apparent, et derrière le sens apparent, il y a aussi un sens caché, et qu'il faut faire ressortir dans sa pluralité de sens. Je vais employer le mot amphibologique. C'est une figure de style. Peut-être que vous ne savez pas ce qu'est une amphibologie. C'est passionnant. Une amphibologie, en fait, c'est le fait qu'une même phrase ou un même mot peut avoir des sens différents suivant le contexte. Donc, par exemple, un contexte vraiment en tarte à la crème, mais je suis prof aussi par ailleurs, donc j'ai une classe un peu dissipée, et je dis à un élève, écoute, toi, tu prends la porte. Il faut voir le contexte. Ça veut dire que tu vas sortir. Si on l'interprète de manière littérale, il va dégonner la porte. Et ça, c'est un acte psychotique. D'accord? Donc, ce que dit Maïmonide, sortons de la lecture psychotique de la Torah. Quand le sens paraît tellement absurde, suivant le contexte, que soit on pratique de manière absurde, soit on ne pratique plus, il dit c'est tout simplement que c'est une amphibologie, c'est-à-dire une image qu'il faut analyser et interpréter, ce qui ne se faisait pas jusqu'à Maïmonide. Un autre exemple d'amphibologie, un peu plus... l'exemple, par exemple, de Moïse. Maïmonide dit Moïse est dit prophète par amphibologie. C'est-à-dire qu'on utilise ce mot-là, faute d'avoir un autre mot, mais il n'est pas un prophète comme les autres. Pourquoi? Parce que tous les autres prophètes ont été inspirés et ont transcrit leur inspiration, mais Moïse, lui, ce n'est pas simplement une inspiration par des visions ou des rêves, mais il a produit une loi. Et il était parfaitement éveillé. Ce n'était pas en songe que Dieu lui est apparu. C'était un rapport d'intellect à intellect. Et ça ne s'est produit avec aucun autre prophète. C'est pour cela que Maïmonide dit Moïse est un prophète par amphibologie. Il dit il en est de la même façon, il en est de même de la langue des prophètes. Et il prend un exemple de l'arabe et de l'hébreu. C'est sur cela que je vais terminer. C'est dans le guide 1.31. Il dit c'est comme, donc il prend un exemple, il dit voilà, la langue des prophètes par rapport à notre langage quotidien, c'est comme l'hébreu et l'arabe, qui sont deux langues très proches, deux langues sémitiques, deux langues sœurs. Et par exemple, il dit lorsqu'un arabe va dire en arabe, va dire Abba, il voudra dire je ne veux pas. Et lorsqu'un juif va dire Abba, il va dire ça veut dire je veux. C'est l'exemple qu'il donne. Bien, il dit l'un comme l'autre emploie le même mot, mais avec des sens radicalement différents. Donc tout est une question de traduction. Et des guerres ont lieu pour moins que ça, tout simplement, parce qu'on ne donne pas le même sens aux mots. Et la Torah, eh bien, si on l'interprète de manière littérale, c'est précisément là où on devient un hérétique, parce qu'en fait, on va la profaner, puisqu'on va lui donner un sens commun à ce qui n'est pas commun. Et tout le but sera de déterminer qu'est-ce qui doit être interprété de manière littérale, parce qu'il y a du littéralisme, bien sûr, et qu'est-ce qui doit être interprété de manière symbolique. Et ce sera là, en fait, aussi tout l'objet du guide des perplexes, pour orienter ces savants dans leur perplexité, productrice de sens, et qui, par là même, pourront guider leur communauté sur un chemin d'ouverture de sens et non pas de fermeture. Je vous remercie.